Et si vous êtes dans Job chapitre 2, gardez quelque chose dedans. Dans Job chapitre 2, parce qu'on va aller et revenir dans ce passage, on va relire simplement les versets 9 et 10. Job chapitre 2, versets 9 et 10. La Bible dit, et sa femme lui dit, donc en parlant de la femme de Job, « Persévéreras-tu encore dans ton intégrité? Maudis Dieu et meurs. » Mais il lui dit, « Tu parles comme les femmes insensées parlent. Quoi? Recevrions-nous le bien de la main de Dieu et nous ne recevrions pas le mal? En tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. » Et le titre du message aujourd'hui, c'est « Recevoir le bien et le mal ». Donc on retrouve ici cette notion de recevoir le bien et le mal de la main de Dieu. Et donc aujourd'hui, c'est le dernier jour de l'année 2023, n'est-ce pas? On finit une année, on finit l'année 2023, on va commencer l'année 2024. Et on va revenir à Job dans quelques minutes. Et donc une année se termine, une nouvelle commence. Et peut-être certains d'entre vous se rappellent que j'avais dit que je ferais un message sur la nouvelle terre aujourd'hui. Mais je préfère le faire finalement plus tard. Je pense que ce message est plus à propos pour un commencement d'une nouvelle année, finir une année. Donc ce message viendra, mais j'ai changé de sujet. Et donc là, on est en train de finir une année. Et si vous êtes là, c'est que Dieu vous a fait grâce de vivre cette année, n'est-ce pas? Dieu vous a fait grâce d'avoir une année de plus. Et on vient de prier pour l'année 2024. Donc on vient de prier pour que Dieu nous donne une bonne année. On prie pour que Dieu nous bénisse, nous utilise pour l'année à venir. Mais mes amis, Dieu nous donne la vie et il nous la donne chaque jour. On n'a pas de garantie d'avoir un jour de plus, pas de garantie d'avoir une année en plus. Chaque jour, vous vous levez, c'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu, c'est parce que Dieu l'a décidé, c'est grâce à lui. Allez dans 2 Timothée chapitre 1, si vous voulez bien. 2 Timothée chapitre 1. Par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est que notre vie ici est temporaire, mais quand vous êtes sauvé, vous avez la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle, ça, Dieu soit loué. Quand vous l'avez reçue, on ne peut pas vous la reprendre, vous ne pouvez pas la perdre. Ce qui veut dire que vous allez vivre pour toujours. Regardez ce qui est dit dans 2 Timothée chapitre 1, versets 9 et 10. Donc on va vivre pour l'éternité quand on est sauvé. La Bible dit qu'il nous a sauvés. Donc là on voit quoi? On voit l'assurance du salut. Vous êtes déjà sauvés si vous avez cru. Ce n'est pas quelque chose que vous attendez jusqu'à votre mort. Et nous a appelés par un saint appel, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein et la grâce, laquelle nous a été donnée en Christ Jésus avant que le monde n'ait commencé. Mais est maintenant rendue manifeste par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ. Et c'est ça que je veux souligner, il est dit qu'il a aboli la mort et a mis la vie et l'immortalité en lumière au moyen de l'évangile. Donc quand vous êtes sauvés, vous êtes immortels, spirituellement. Et le monde parle souvent d'immortalité, les films promeuvent souvent l'immortalité, etc. Mais quand vous êtes sauvés, vous êtes immortels, spirituellement. Et donc la Bible dit, la vie et l'immortalité ont été mis en lumière au moyen de l'évangile. Donc quand vous avez cru en l'évangile, vous ne verrez pas la mort spirituelle, vous êtes immortels. Vous êtes sauvés, votre esprit est vivant, donc vous allez vivre pour toujours. Par contre, on a toujours ce corps physique, n'est-ce pas? On a toujours ce corps physique qui va certainement mourir. Regardez 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. Donc là, je fais une introduction à ce thème de recevoir le bien et le mal. Mais on sait qu'on va vivre éternellement, Dieu soit loué. Par contre, notre corps physique dépérit. Regardez 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. « Pour ce motif, nous ne défaillons pas, mais bien que notre homme extérieur dépérisse, » ça, c'est vrai, n'est-ce pas? Notre homme extérieur dépérit. Cependant, l'homme intérieur est renouvelé de jour en jour. Donc on voit que dans l'homme intérieur, même si votre corps extérieur dépérit, vous pouvez être renouvelé de jour en jour. Vous pouvez être renouvelé par la parole de Dieu, vous pouvez être renouvelé par la prédication. Et la Bible dit que notre homme extérieur dépérit. Et quand vous prenez de l'âge, vous savez que c'est vrai. Vous savez que des maux physiques apparaissent, des douleurs apparaissent, peut-être des problèmes de santé. Donc ce n'est pas un secret, notre corps vieillit. On a de plus en plus de douleurs, de maux, etc. Plus ou moins, ça dépend des personnes. Mais heureusement, Dieu merci, un jour, on n'aura plus ce corps de chair. On aura un corps incorruptible. Donc c'est fini la souffrance dans ce corps physique. C'est fini les problèmes. Mais en attendant, c'est notre esprit qui est sauvé. Et donc pour en revenir à ce que je disais, Dieu nous a donné la vie. Il nous a donné la vie éternelle, mais Dieu nous donne la vie chaque jour. Donc si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que Dieu va vous utiliser pour l'année à venir, n'est-ce pas? Dieu a des choses à faire pour vous. Et votre vie physique, ici, elle est temporaire. Donc soyons reconnaissants d'être en vie. Quand on finit une année, on doit être reconnaissant qu'on soit en vie. Et cette vie ici, elle est pour servir Dieu, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi, servir Dieu? Ça veut dire que vous devez mettre votre corps, vos talents, vos dons spirituels, votre sagesse, votre connaissance de la Bible, connaissance de l'Évangile, tout ça au service de Dieu. C'est ça, servir Dieu, c'est vraiment mettre tout ce que vous avez à son service. Tout ce que vous avez, vous devez le mettre au service de Dieu. Parce que Dieu vous donne des jours en plus pour le servir. Et donc, n'oubliez jamais que vous avez un temps limité sur cette terre. On n'est pas illimité, votre temps est limité. Donc profitez-en tant que vous êtes ici pour servir Dieu. Une fois que vous êtes mort, vous êtes au paradis, vous allez être dans la joie éternelle, mais vous n'avez que cette vie ici pour servir Dieu. Ici sur terre, notre vie c'est une vapeur, n'est-ce pas? La Bible dit, on est comme l'herbe des champs. Donc mettez votre énergie au service de Dieu. Allez dans Ecclésiaste chapitre 9 si vous voulez bien.
Mettre son énergie au service de Dieu, c'est quelque chose auquel j'ai pas mal réfléchi ces derniers temps, mais c'est dans tous les domaines de votre vie, parce que vous avez une énergie limitée. Vous avez un moment où vous êtes fatigué, vous avez des jours où vous êtes plus ou moins fatigué, mais l'énergie que Dieu vous donne, mettez-la à son service. Quelle que soit l'énergie que vous avez, quelles que soient les capacités que vous avez, quel que soit le temps que vous avez, et ça passe dans beaucoup de domaines. Par exemple, si on prend l'exemple d'une famille, une femme au foyer, une mère, elle doit mettre son énergie pour ses enfants, pour son mari, pour s'occuper aussi des choses de Dieu, mais elle met beaucoup d'énergie pour ça. Et c'est ce que Dieu attend d'une femme au foyer, s'occuper de ses enfants, s'occuper de son mari. De même, un homme doit aller travailler, il doit subvenir aux besoins de sa famille, s'occuper de sa femme, de ses enfants. Tout ça, c'est de l'énergie que Dieu vous donne, et vous pouvez le mettre à son profit, dans la vie familiale. Et de manière plus large, pour toute personne, c'est servir Dieu au quotidien. Vous devez servir Dieu au quotidien, et dans tous les domaines, que ce soit le travail séculier, les affaires personnelles, vos activités. En fait, servir Dieu, ce n'est pas uniquement le jour d'église. Ce n'est pas uniquement quand on vient le dimanche, c'est tous les jours. Regardez Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. Donc c'est tous les jours, dans tout ce que vous faites, Ecclésiaste chapitre 9, verset 10, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le selon ton pouvoir, car il n'y a ni travail, ni invention, ni connaissance, ni sagesse dans la tombe où tu vas. Quand vous êtes mort, vous ne pouvez plus travailler pour Dieu ici. Vous ne pouvez plus faire profiter votre sagesse aux autres, vous ne pouvez plus profiter du fait que vous connaissez l'Évangile aux autres ici. Quand vous êtes mort, la Bible dit qu'il n'y a ni travail, ni invention, ni connaissance, ni sagesse dans la tombe où tu vas. Et tout ce que ta main trouve à faire, fais-le selon ton pouvoir. Donc mettez-y du cœur, faites les choses pour le Seigneur et travaillez dur. Donc on n'a qu'une vie ici dans ce corps physique. C'est pourquoi je vous encourage fortement, on finit une année, on commence une nouvelle, méditez sur cette notion de mettre votre énergie à profit pour Dieu, pour des choses qui ont une valeur éternelle. Et bien sûr, on a tous un âge différent, on a tous une énergie différente, on a tous une situation différente, mais on a tous du temps pour servir Dieu, n'est-ce pas? On a tous du temps et on a tous une énergie que Dieu nous donne pour le servir. Même si vous avez peut-être une toute petite énergie, vous pouvez le mettre au profit pour Dieu. Et donc, ayez une vision. Ayez une vision pour cette année. Et de même, si vous n'avez pas encore de plan de Bible, je vous encourage et vous exhorte fortement à vous faire un plan pour lire la Bible en 2024. Là, une nouvelle année commence. C'est le temps de recommencer à lire la Bible si vous l'avez peut-être fini, ou de continuer le plan que vous avez. Mais c'est le moment de réfléchir à la lecture de la Bible quotidienne. Et si vous lisez 15 minutes par jour, vous la lirez une fois dans l'année au complet. Donc c'est le minimum et c'est un bel objectif à se fixer. Donc là, on finit une année, on commence une nouvelle année et il y a un plan de lecture de Bible. Et bien sûr, après, le service de Dieu, ça passe partout. Aller à l'église, évangéliser. Par exemple, si vous êtes jeune, profitez de vos jeunes années pour évangéliser. Vous avez plus d'énergie, vous avez plus de force. Parce que plus on vieillit, plus ça devient difficile. Mais profitez de votre énergie que vous avez maintenant pour aller servir Dieu et pour vous investir dans une église locale. Allez dans Job chapitre 2, retournez dans Job chapitre 2 si vous voulez bien. Parce que quand vous allez évangéliser, ça demande de l'énergie, n'est-ce pas? Il faut marcher, il faut se déplacer, il faut parler, des fois on a des positions inconfortables, il fait froid, il fait chaud. Mais quand vous êtes jeune, c'est plus facile, donc profitez quand vous êtes jeune d'aller évangéliser. Et cette énergie que vous avez, peut-être que vous fatiguez plus vite à marcher, mais si vous le mettez à profit pour aller évangéliser, c'est une bonne chose. Fatiguez-vous à aller évangéliser. Votre énergie a été profitable pour les autres, pour Dieu. Donc profitez de votre énergie pour aller servir Dieu. Job, il y a des gens, il y a des personnes âgées, vous les voyez dans la rue, ils courent. Il y en a qui courent, il y en a qui font des activités, ils mettent leur énergie pour quelque chose. Nous, on peut mettre notre énergie pour aller servir Dieu, même quand on est âgé. Job chapitre 2, versets 7 à 10. Alors Satan sortit de la présence du Seigneur, et il frappa Job de pustules douloureuses depuis la plante de son pied jusqu'au sommet de sa tête. Et il prit un tesson pour se gratter, et il était assis dans les cendres. Et sa femme lui dit, « Persévéras-tu encore dans ton intégrité? Maudis Dieu et meurs. » Mais il lui dit, « Tu parles comme les femmes insensées parlent. Quoi, recevrions-nous le bien de la main de Dieu, et nous ne recevrions pas le mal? » En tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. Donc là, j'ai voulu faire une introduction pour vous rappeler la brièveté de la vie, le fait qu'on commence une nouvelle année, et d'utiliser votre temps et votre énergie pour servir Dieu. Maintenant, on va vraiment regarder ce qui est dit dans Job chapitre 2. Et si vous connaissez le contexte, on voit que Satan va inciter Dieu à éprouver Job. Parce que la Bible nous dit que Job était l'homme le plus juste de son époque. On le voit au chapitre 1. Même au chapitre 2, Dieu réitère sur le fait que Job a gardé son intégrité. Donc Dieu éprouve Job. Et les épreuves qu'il a eues, je crois que personne ne vivra de telles épreuves. C'est des épreuves extrêmement douloureuses, extrêmement difficiles. Mais Job a été capable de les endurer. Et Job ici est un modèle, un exemple pour nous de comment traverser les épreuves. Et j'avais fait un premier message, je ne sais pas si vous l'avez entendu ou si vous vous rappelez, sur le chemin de l'homme juste. J'avais parlé de Job chapitre 31, donc j'avais commencé, je n'ai pas encore fini, mais je vais compléter cette série. Je n'ai pas oublié de la faire. Et je voulais faire plusieurs messages dessus, mais on avait déjà vu quelques notions de qu'est-ce qui faisait que Job était l'homme le plus juste de son époque et des choses qu'on peut prendre en exemple. Et ici, dans Job chapitre 2, on voit que Job est frappé de pustules douloureuses. Donc c'est une grande épreuve. Quand vous pensez que Job est frappé de pustules douloureuses, où il est assis sur la cendre, il peut quasiment plus rien faire. Donc c'est des grands mots qui frappent Job.
Et malgré ça, Job va garder son intégrité. Et qu'est-ce qu'il va dire à sa femme? Il va dire, quoi recevrions-nous le bien de la main de Dieu et nous ne recevrions pas le mal? Et ça, c'est une excellente réponse aux épreuves, une excellente réponse aux choses que vous pouvez vivre. Dieu nous donne des bonnes choses, on ne devrait pas aussi recevoir les mauvaises choses, entre guillemets. Et vous allez voir, je vais vous définir qu'est-ce que ça veut dire le bien et le mal ici. Mais on peut prendre exemple sur Job par rapport à son attitude dans l'épreuve. Son attitude dans l'épreuve face aux souffrances et aux difficultés. Et donc pour boucler cette année 2023, pourquoi j'ai choisi ça? C'est parce que ça nous permet de faire une rétrospection sur ce que vous avez vécu l'année 2023, donc tout le bien et le mal que vous avez reçu, et aussi à vous attendre que ça va recommencer en 2024, parce que recevoir le bien et le mal, c'est toute notre vie. Et on doit être prêt à affronter les choses, et prêt à avoir une bonne attitude comme Job avait face aux situations de la vie. Donc qu'est-ce que ça signifie que recevoir le bien? Donc on voit ici que Job nous dit « Recevrions-nous le bien de la main de Dieu ?» Recevoir le bien, c'est toutes les bénédictions de Dieu que vous recevez, toute la faveur que Dieu vous donne, sa bonté, sa miséricorde, toutes ces bonnes choses qu'on aime recevoir, n'est-ce pas? On aime que Dieu nous bénisse, nous fasse grâce, nous donne sa faveur. Et si vous prenez le temps de réfléchir à ça, la liste serait longue, n'est-ce pas? Si je vous dis, prenez une feuille maintenant et listez toutes les bénédictions que vous avez reçues cette année, toute la grâce que Dieu vous a donnée, la bonté. Et si je vous dis de le faire maintenant, la liste serait longue. Et je suis sûr que si vous faites cette liste, il y a plein de choses que vous allez oublier. Il y a plein de choses que vous n'avez même pas remarqué que Dieu a fait pour vous. Il y a plein de réponses que Dieu a fait à vos prières que vous n'avez même pas notées. En fait, le faible pourcentage de ce que vous allez noter, ce sera un faible pourcentage, parce que vous ne vous rappelez pas de tout. Mais Dieu est bon. Allez dans 2 Pierre chapitre 1, si vous voulez bien. Donc c'est ça, recevoir le bien, c'est toutes les bénédictions, la faveur que Dieu nous a donnée à cette année 2023. Et toute la bénédiction, la faveur qu'il va nous donner pour l'année 2024. On va lire quelques versets. Si vous êtes dans 2 Pierre chapitre 1, je vais juste vous lire 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. La Bible dit « Et Dieu est capable pour faire abonder en toute grâce vers vous, afin qu'ayant toujours tout ce qui suffit en toute chose, vous puissiez abonder en toute bonne œuvre. » Et donc 2 Pierre chapitre 1, versets 3 et 4. Là, je vous lis plusieurs versets. Et il y en a une multitude qui vous montre la bonté de Dieu, sa grâce, sa miséricorde, sa faveur. 2 Pierre chapitre 1, versets 3 et 4. Sachant que son divin pouvoir nous a donné toutes choses qui appartiennent à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés à la gloire et à la vertu, par lesquelles nous sont données d'extrêmement grandes et précieuses promesses, afin que par celles-ci vous puissiez être participants de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui est dans le monde à travers la convoitise. Si vous avez un doute que Dieu est bon, relisez ça. Psaume 103, je vais simplement vous le lire. Allez dans Psaume 145, si vous voulez bien. Psaume 145, je pourrais lire tout le psaume 103, mais j'ai sélectionné que quelques versets. C'est un chapitre que je vous recommande, si j'avais parlé des versets barrières une fois, ça c'est un chapitre barrière, si vous n'allez pas très bien ou si vous avez besoin d'encouragement, vous lisez Psaume 103. La Bible dit, verset 4, « Qui rachète ta vie de la destruction, qui te couronne de tendre compassion et de tendre miséricorde. » Verset 5, « Qui satisfait ta bouche avec de bonnes choses, si bien que ta jeunesse est renouvelée comme celle de l'aigle. » Et je vais vous lire versets 8 à 11. « Le Seigneur est miséricordieux et fait grâce, lent à la colère et abondant en miséricorde. Il ne grondera pas toujours, il ne gardera pas non plus sa colère pour toujours. Il n'a pas agi avec nous d'après nos péchés, ni ne nous a rétribués selon nos iniquités. Car comme le ciel est élevé au-dessus de la terre, aussi grande est sa miséricorde envers ceux qui le craignent. » Donc Dieu est bon, n'est-ce pas? On le voit dans ce passage. Dieu est lent à la colère, il nous fait grâce, il est miséricordieux. La Bible dit qu'il te couronne. J'aime bien cette expression, c'est que littéralement Dieu dépose sur votre tête, il vous couronne, il vous entoure de tendre compassion et de tendre miséricorde. Non seulement de la compassion et de la miséricorde, mais en plus il y a la tendresse qui va avec. Dieu est tendre envers ses enfants, qui satisfait ta bouche avec de bonnes choses. Donc pensez à tout ce que Dieu a fait pour vous cette année, pensez à tout ce que Dieu a fait pour vous pendant toute votre vie. Amen. Et donc, la Bible dit « Recevrions-nous le bien de la main de Dieu et nous ne recevrions pas le mal ?» Et c'est intéressant parce que dans ce passage, il y a cette notion de la main de Dieu. Et regardez ce qui est dit dans Psaume 145, si vous y êtes, au verset 16. « Tu ouvres ta main et tu satisfais le désir de toute créature vivante. » Et là, on avait cette notion de recevoir le bien de la main de Dieu. C'est Dieu nous donne littéralement ces choses. C'est comme si quelqu'un vous tendait la main et vous dit « Je te donne ça, je te donne ces bonnes choses. » Et Dieu nous donne ces choses-là. Dieu ouvre sa main, donc Dieu est généreux. Donc là, on a vu cette notion de recevoir le bien, et on va en reparler à travers le message, parce que vous allez voir, je vais faire plusieurs applications. Mais maintenant, je vais vous définir qu'est-ce que c'est que recevoir le mal. Qu'est-ce que ça signifie recevoir le mal? En fait, le mal, c'est tout ce qui est négatif, tout ce qui fait de la peine, tout ce qui est éprouvant, tout ce qui blesse, donc tout ce qui peut vous faire du mal, en fait. Par exemple, c'est quoi? C'est les souffrances qu'on peut vivre, c'est les difficultés,
les tribulations, les détresses, les angoisses, les afflictions, toutes ces choses qu'on va traverser. On va traverser des choses comme ça. Je vais vous lire Amos chapitre 3, verset 6. Il est dit, la trompette sonnera dans la ville et le peuple n'aura pas peur. Y aura-t-il du mal dans une ville et le Seigneur l'ait fait? La Bible nous dit, s'il y a du mal dans une ville, le Seigneur l'a fait. Donc quand il y a par exemple des catastrophes ou des punitions sur certaines villes, la Bible dit que c'est le mal qui vient de Dieu. Donc là, on voit que c'est un temps de détresse ou de tribulation ou d'angoisse. Donc cette notion de mal, c'est tout ce qu'on pourrait qualifier de négatif, de douloureux, qui fait mal. Parce que la vie est injuste, mes amis. Je vous le rappelle, mais la vie est injuste, la vie est dure parfois. On n'est pas dans un monde facile, on est dans un monde déchu. On est dans un monde où le péché abonde, on est dans un monde où on a un corps mortel. On peut avoir des maladies, des problèmes physiques. Et il y a des avantages et des inconvénients dans nos vies en général. Et donc quand vous pensez à toutes les bonnes choses que Dieu vous donne dans votre vie physique, dans les bonnes choses, il y a aussi des difficultés qui vont avec. En fait, c'est ce que j'appelle un package, c'est un ensemble. Quand vous avez une bonne chose, vous avez souvent aussi une mauvaise chose qui va avec. Vous allez voir, on va le voir à travers la Bible. Mais vous devez être capable de recevoir le bien et le mal. Ce n'est pas que du bien, cette vie. Non, il y a le mal aussi. Recevoir le bien et le mal. Il y a aussi les détresses et les difficultés. Et Job, il dit dans le premier chapitre, ces fameuses paroles, il dit « Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, que le nom du Seigneur soit béni. Dieu m'a donné, Dieu a repris, que Dieu soit béni. » Ça, c'est l'attitude qu'on doit avoir. Et ça, c'est vraiment ce sujet aujourd'hui, je vous invite vraiment à y réfléchir, à méditer, parce que c'est extrêmement important. C'est vraiment votre vision que vous avez de la vie. Être capable de recevoir les difficultés, être capable d'endurer les choses. Parce que la vie est comme ça. Et on voit que Job a accepté les choses difficiles. Il les a acceptées. Il a passé à travers ça. Parce qu'en fait, il y a deux façons de voir la vie. Allez dans Job chapitre 23, si vous voulez bien. Il y a deux façons de voir la vie. Et c'est généralement quand on reçoit le mal qu'on voit qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de quelqu'un. C'est dans les moments difficiles qu'on voit vraiment les intentions d'une personne et sa fermeté, sa foi. Parce que quand tout va bien, les choses sont assez faciles, n'est-ce pas? On a juste à aller de l'avant. Quand les choses sont plus dures, c'est plus dur, par définition. Et c'est là où on voit vraiment les intentions. On peut prendre l'exemple du sachet de thé. Si vous avez un sachet de thé, bien sûr, vous avez les ingrédients sur la boîte. Mais tant que vous n'avez pas mis le sachet dans l'eau bouillante, vous ne voyez pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Et nous, c'est la même chose. Nous, quand tout va bien, ça va. Mais quand vous êtes mis dans l'eau bouillante, donc quand vous êtes mis à travers les épreuves, on voit vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de vous. On voit ce qu'il y a à l'intérieur de vous, ça infuse, exactement. Et donc c'est dans les épreuves, parce que Dieu nous éprouve, la Bible nous dit que Dieu nous éprouve. Et c'est dans les épreuves que vous devez justement faire votre preuve, que vous aimez Dieu, et que vous le servez, parce que vous l'aimez. Donc il y a deux façons de voir la vie, les personnes qui acceptent le bien et le mal, comme Job, et regardez Job chapitre 23, verset 10. Donc les personnes comme Job, voilà ce qu'ils vont se dire à travers les épreuves. « Mais il connaît le chemin que je prends, lorsqu'il m'aura éprouvé, je sortirai comme l'or. » C'est ça que Job disait à travers l'épreuve, « Je vais devenir meilleur, je vais être comme l'or, Dieu m'affine, Dieu me purifie, et Dieu m'éprouve pour que je sois une meilleure personne, pour que je sois aussi plus apte à réconforter les autres, plus apte à les écouter. » Et donc, quand vous recevez le bien et le mal, c'est une bonne attitude comme ça, quand vous avez des épreuves, de vous dire « je vais ressortir comme l'or ». Et donc ça c'est la première manière de voir la vie, recevoir le bien et le mal de la bonne manière. Après, il y a recevoir le bien et le mal de la mauvaise manière. Il y a des personnes qui vont, en recevant le bien, ils vont se complaire et ils vont finir à arrêter de servir Dieu parce qu'ils se sentent si bien, ils vont peut-être retourner un peu dans le monde en se disant « Dieu est tellement bon envers moi ». On le voit à travers la Bible que des personnes chutent, et d'ailleurs la Bible parle de la semence. Il y a certaines personnes qui vont se complaire dans les plaisirs du monde ou ce genre de choses. Il y a des personnes, et on le voit dans le livre des juges ou à travers la Bible, des fois quand Dieu est vraiment bon envers un peuple, etc., le peuple se complaît et après finit mal. Et donc il y a des personnes qui ne vont pas recevoir le bien de la bonne manière. Donc quand vous recevez le bien, continuez à servir Dieu. Continuez à servir Dieu, préparez-vous pour les épreuves à venir. Et c'est un moment où il faut être ferme, en profiter pour servir Dieu quand on a plus de temps. Donc il y a des personnes qui ne reçoivent pas de la bonne manière le bien, et il y a des personnes qui ne reçoivent pas bien le mal non plus. Et comment ça prend forme? Quand des épreuves arrivent, quand des difficultés arrivent, il y a des gens qui vont arrêter de servir Dieu, ou qui vont ralentir dans leur service à Dieu, ou qui vont se dire « Ah, moi, ça va pas bien, je vais pas venir à l'église aujourd'hui. » Ça, c'est pas la bonne solution. Si vous n'allez pas bien, venez à l'église, justement. Bien sûr, je parle pas de ne pas être bien physiquement, je parle de ne pas être bien mentalement, spirituellement. Parce que si vous êtes malade, oui, restez chez vous. Mais en tout cas, quand les épreuves arrivent, n'abandonnez pas, continuez. Continuez à agir, continuez à venir. Et ça, c'est les personnes qui prennent de la mauvaise manière recevoir le mal. Donc on doit être comme Job, on doit avoir cette attitude. Allez dans 1 Pierre chapitre 1, si vous voulez bien. Il y a des personnes qui vont accuser faussement Dieu aussi de ce qui leur arrive. Des personnes qui vont se mettre en colère contre Dieu. Ou voilà, c'est des choses qu'on doit faire attention. On n'est pas à l'abri de ça non plus. Quand vous avez une grosse épreuve,
Remémorez-vous comment Job a réagi. Vous n'êtes pas à l'abri d'avoir un moment où vous pouvez être en colère, où vous pouvez accuser faussement Dieu. Vous devez arrêter cette attitude au moment où ça arrive. Parce qu'on est faillible, on est des êtres humains, et les épreuves peuvent être extrêmement difficiles. Regardez 1 Pierre chapitre 1, versets 6 et 7. Donc la Bible dit, je vais paraphraser, mais prenez garde parce que vous pouvez tomber. Donc quand vous vous tenez debout, prenez garde parce que vous pouvez tomber. Donc vous ne croyez pas invincible. Vous devez toujours rester connecté à la parole. 1 Pierre chapitre 1, versets 6 et 7, il est dit « En quoi vous vous réjouissez grandement, bien que maintenant, pour une saison, si besoin est, vous soyez dans la tristesse à cause de multiples tentations. » Donc peut-être que cette année, en 2023, vous avez vécu de multiples tentations, de multiples épreuves, multiples difficultés. Mais la Bible nous dit qu'on ne doit pas se décourager pour ça. Regardez ce qu'il est dit, afin que l'épreuve de votre foi, parce que ça éprouve votre foi, ça vous éprouve dans votre confiance que vous avez en Dieu, étant beaucoup plus précieuse que l'or qui périt, bien qu'il soit éprouvé par le feu. Et les épreuves peuvent être comme un feu parfois. Ça fait mal, ça brûle, c'est difficile. Puisse être trouvé en louange et honneur et gloire à l'apparition de Jésus-Christ. Donc ici, on retrouve cette notion d'être éprouvé. On a vu dans Job que Job était éprouvé pour en ressortir comme l'or. Ici, votre foi est éprouvée. Justement, parce qu'elle est plus précieuse que l'or qui périt. Votre foi, elle est plus précieuse que l'or qui va périr. Et votre foi est importante. Et si vous voulez justement être trouvé en louange et honneur et gloire à l'apparition de Jésus-Christ, vous devez continuer de persévérer dans les épreuves. Donc la première application qu'on voit dans Job chapitre 2, c'est les événements de la vie. Les événements, recevoir le bien et le mal des événements de la vie. Il y a une autre application aussi que je veux faire, c'est recevoir le bien et le mal dans les domaines de la vie chrétienne. Et on va revenir aussi au fur et à mesure du temps sur les événements de la vie. Mais c'est important aussi, quand vous avez des bonnes choses dans la vie, réalisez qu'il y a toujours des mauvaises choses qui vont avec, bien souvent. Et entre guillemets, mauvaises choses, parce que vous allez voir qu'au final, c'est pour notre bénéfice. Et donc, il y a une application pour la vie chrétienne. Et tout ça, c'est pour vous permettre de réaliser toutes les choses que vous avez vécues cette année. Peut-être il y a des choses où vous ne vous sentez pas bien, que vous avez vécues cette année, et vous vous posez des questions, pourquoi Dieu a permis ça, ou pourquoi j'ai vécu ça, etc. Réalisez comme Job. Dieu peut vous éprouver, et la vie est difficile, mais vous allez en sortir comme l'or. Si vous persévérez, si vous continuez, et c'est ce qu'on veut. Donc ça permet de réaliser ça, et ça permet de réaliser qu'est-ce qui va arriver aussi cette année, parce que cette année, vous n'aurez pas que du bien non plus. On ne vit pas dans une bulle. Il n'y a pas que du bien dans cette vie. Et malheureusement, généralement, plus on vieillit, plus il y a de mal. Parce qu'on a nos douleurs, où on voit nos proches, des fois, qui partent. Ou voilà, on a aussi des enfants, donc les enfants aussi souffrent, etc. Et ça vous permet de réaliser aussi dans quel domaine vous devez progresser. Vous allez voir, on va voir plusieurs domaines, dans quel domaine vous devez progresser. Peut-être rétablir une mauvaise vision des événements que vous avez eus de cette année. Peut-être aussi vous encourager à persévérer, à être ferme dans certains domaines. Allez dans Proverbes chapitre 18, si vous voulez bien. Proverbes chapitre 18. Donc on va voir plusieurs domaines où on peut appliquer cette notion de recevoir le bien et le mal. De la vie chrétienne, première chose, le mariage. Le mariage est une bénédiction, n'est-ce pas ? Le mariage est une bénédiction. La Bible dit qu'une femme, c'est une faveur du Seigneur. Regardez Proverbes chapitre 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve une bonne chose. Donc ça, c'est recevoir le bien, n'est-ce pas ? C'est une bonne chose, c'est quelque chose de bon. Et obtient la faveur du Seigneur. Donc vous êtes favorisé si vous avez une femme. C'est une bénédiction. C'est recevoir le bien de la main de Dieu. On doit voir notre femme comme un cadeau de Dieu. Et ce n'est pas quelque chose qu'on a mérité. Désolé de vous le dire, mais ce n'est pas quelque chose que vous avez mérité, c'est Dieu qui vous l'a donné. Et d'ailleurs, Dieu vous a confié votre femme. Et donc le mariage nous est donné par Dieu, c'est vraiment une merveilleuse institution que le mariage. Dieu nous donne cette merveilleuse institution. Il y a vraiment plein de belles choses dans le mariage quand vous réfléchissez. Et d'ailleurs, si vous êtes dans une mauvaise passe, méditez sur ces bonnes choses du mariage. Vous avez la bénédiction d'avoir une femme, donc quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui vous écoute, quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui veut prendre soin de vous. De même, le mari envers la femme envers le mari. Vous avez cette bénédiction de pouvoir partager votre amour, de pouvoir traverser les choses ensemble. Tout ça, c'est des bonnes choses que Dieu vous donne, de vous soutenir, n'est-ce pas ? Hébreux chapitre 13, verset 4 nous dit aussi « Le mariage est honorable à tous égards, et le lit sans souillure, mais Dieu jugera les proxénètes et les adultères. » Donc, c'est honorable à tous les égards, c'est une faveur de trouver une femme. Et on pourrait dire aussi que c'est une faveur pour une femme de trouver un mari. Donc, ça, c'est une bonne chose. Et quand on réfléchit aussi, un couple peut donner naissance à un enfant, n'est-ce pas ? Si Dieu le veut, vous pouvez avoir des enfants, et avoir des enfants, c'est une faveur aussi que Dieu vous fait. D'avoir des enfants, il y a beaucoup de joie, le fait de voir un enfant grandir, de le voir évoluer, c'est des joies que Dieu vous donne. Et il y a vraiment d'excellentes choses dans le mariage. Maintenant, on va penser spécifiquement à une épouse. Donc si vous êtes une épouse, il y a d'excellentes choses dans le mariage, et il y a beaucoup de personnes du monde qui aiment le mariage chrétien pour certaines choses.
Il y a des gens du monde qui vont regarder le mariage chrétien et vont dire « Ah, ça c'est bien ». Par exemple, vous avez un mari qui doit vous être fidèle. Vous avez un mari fidèle puisqu'il est chrétien. Et si un mari n'est pas fidèle à sa femme, c'est une honte. Et un mari chrétien doit être fidèle à sa femme, et le monde aime ça, bien sûr. Et demandez aux femmes du monde si elles aiment que leur mari aille les tromper. Non, n'est-ce pas? On veut avoir un mari fidèle. Bah ça, c'est une des bénédictions du couple chrétien. Le mari doit être fidèle à sa femme. Autre chose, avoir un mari qui pourvoit pour vous financièrement. C'est une bénédiction. Ça, c'est des bonnes choses que Dieu vous donne en tant qu'épouse. Vous avez ces bonnes choses que Dieu vous donne, puisque le mari doit les pourvoir. D'ailleurs, si un mari ne pourvoit pas, honte à lui. Il est pire qu'un infidèle. Il y a ça, il y a aussi, bien sûr, le fait d'avoir un mari qui doit être un bon père. Vous avez cette bénédiction d'avoir un mari qui doit être un bon père pour vos enfants, s'occuper de vos enfants, prendre soin des enfants, et prendre soin de vous aussi. Un mari qui vous aime. Et le monde aime ça, n'est-ce pas? Le monde aime avoir ce genre de mari. Et c'est une bonne chose. Par contre, selon le monde, il y a des mauvaises choses dans le mariage chrétien. Si vous demandez aux gens du monde, il y a des choses que le monde va vous dire « Ah non, ça j'aime pas ». Comme quoi, femmes, obéissez à vos maris. Le monde va dire « C'est quoi ça? Je dois obéir à mon mari, je dois être soumis ». Oui, ça fait partie de la vie chrétienne. Mais le monde va vous dire « Ça, c'est pas bon ». Par contre, être fidèle, ça c'est bon. Ils veulent les bonnes choses, mais ils ne veulent pas, entre guillemets, les soi-disant mauvaises choses. Autre chose, les femmes du monde ne veulent pas s'habiller modestement non plus. Elles ne veulent pas s'habiller de manière modeste. Elles regardent les femmes chrétiennes en se disant « Oh, la pauvre, elle ne peut pas s'habiller comme elle veut ». Non, c'est une bonne chose. Autre chose, pareil, une femme doit rester au foyer. Le monde va dire « Oh, mais tu ne peux pas avoir de carrière, tu ne peux pas aller travailler, tu peux pas, t'as pas de vie sociale, tu dois en plus t'occuper de tes enfants, ma pauvre, etc. » Donc ça, le monde voit ces choses comme mauvaises. Mais ça, c'est du point de vue charnel, bien sûr. Mais non, la Bible dit que c'est un package, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Toutes ces choses vont ensemble. Vous ne pouvez pas avoir seulement les bonnes et pas les soi-disant mauvaises. Choses positives, choses négatives, on doit tout recevoir, n'est-ce pas? Recevoir le bien de la main de Dieu et recevoir le mal. Et c'est la même chose pour... Il y a des femmes chrétiennes aussi qui ont même ce même état d'esprit que le monde aussi. Et non, si vous êtes une femme chrétienne, vous devez vous aligner. Qu'est-ce que dit la Bible sur comment vous devez vous comporter envers votre mari, comment vous devez être. Dieu vous a déjà dit ce que vous devez faire. En fait, vous devez prendre le tout. C'est tout ensemble. C'est pas on choisit ce qu'on a envie. Non, on n'est pas au supermarché. On prend tout ce que dit Dieu. Et donc, c'est pas seulement ce qu'on veut, c'est pas seulement le positif. C'est le positif et le négatif. Amen. Et n'oubliez pas, regardez 1 Pierre chapitre 5. Je parle des femmes chrétiennes. Après, je vais parler aussi brièvement des maris. 1 Pierre chapitre 5, n'oubliez pas que les gens du monde vivent les mêmes afflictions que vous. Parce qu'il y a des chrétiens qui vont dire « Ah, mais la vie chrétienne, c'est dur. Pourquoi c'est si dur ?» Mais la vie est dure. Toute la vie pour tout le monde, la vie est dure. Et vous allez voir, pour les gens non sauvés, la vie est pire que pour vous. Et la vie est dure de manière générale, donc réalisez ça. C'est pas seulement la vie chrétienne qui est dure, c'est toute la vie qui est dure. Et vos frères et sœurs vivent les mêmes afflictions que vous aussi. Regardez 1 Pierre chapitre 5, verset 9. Et il n'y a pas cette attitude, puisque je suis un chrétien pieux et que je vais à l'église, je n'aurai pas de difficultés. Si, vous aurez des difficultés, parce que la vie est dure. 1 Pierre chapitre 5, verset 9, auquel vous devez résister ferme dans la foi, donc en parlant du diable, sachant que les mêmes afflictions sont accomplies dans vos frères qui sont dans le monde. Donc, les mêmes afflictions sont accomplies dans vos frères. Tout le monde traverse des choses difficiles, plus ou moins difficiles. Et donc, il y a des avantages, on pourrait dire soi-disant avantages, inconvénients, mais les avantages et les inconvénients de servir Dieu sont tous les deux bons. Que ce soit le positif ou le négatif, c'est bon pour vous, c'est bénéfique pour vous. La Bible dit « Toutes choses agissent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu ». Ce n'est pas « toutes bonnes choses agissent ensemble », c'est toutes choses, bonnes, mauvaises. C'est bon pour vous, c'est bénéfique pour vous. Et vous allez réaliser, et j'espère que si vous avez peut-être une mauvaise vision de certaines choses, réalisez que toutes les choses difficiles que vous avez vécues sont bénéfiques pour vous. Parce que toutes choses agissent ensemble pour le bien. Tant que vous êtes quelqu'un qui aime Dieu, qui marche avec Dieu, c'est bénéfique pour vous, même les mauvaises choses. Le négatif est au final bon. Et on le voit, Job, à la fin, comment il finit. Comment Job finit. Il est encore plus béni qu'au commencement. Alors que pour les personnes non sauvées, toutes les mauvaises choses, elles sont mauvaises. Il n'y a pas de mauvaises choses qui sont bonnes pour eux. C'est mauvais, sur mauvais, sur mauvais. Il n'y a pas, ça a été bénéfique pour moi. Une personne non sauvée, quand il vit quelque chose de mal, c'est mal. Il n'y a pas de « Ah, mais ça va mieux finir » ou « Non, ça n'existe pas ». Nous, on a cette chance que toutes les mauvaises choses qu'on vit, c'est au final bénéfique pour nous. Une personne non sauvée, tout ce qui est mauvais, c'est mauvais. Donc c'est mauvais après mauvais après mauvais. Et le peu de bons qu'ils peuvent avoir, en plus, c'est même pas pour servir Dieu. Donc il n'y a pas de bon pour une personne qui est non sauvée, alors que les mauvaises choses pour une personne chrétienne, ça vous est bénéfique à la fin. Ça vous est bénéfique. Et en Christ, même les soi-disant mauvaises choses, elles finissent par être bonnes. Et il y a une attitude aussi, par exemple, si vous avez cette attitude de vous dire que, par exemple, il y a des gens qui vont se dire « Ah, mais l'église, elle est pleine d'hypocrites ». Il y a des gens qui vont dire « Ah, mais dans une église, il y a beaucoup d'hypocrites ». En fait, il faut réaliser que le monde, il est rempli d'hypocrites.
Le monde est rempli d'hypocrites. Quand vous allez dans le monde, ne croyez pas que c'est mieux que dans l'église. C'est pire. Donc, n'ayez pas cette attitude de dire « Ah, mais les chrétiens, moi je ne vais plus dans une église parce que c'est un monde hypocrite. » Mais le monde est hypocrite. On est dans un monde pécheur. Les gens sont pécheurs. Et l'église, c'est le meilleur endroit que vous pouvez aller. Vous n'allez pas trouver de meilleures choses dans le monde. C'est dans l'église que vous allez trouver les bonnes choses. Pareil, si vous dites que dans l'église, vous vous faites trahir, parce que ça arrive de se faire trahir dans l'église, n'est-ce pas? Il y a des traîtres qui viennent dans les églises, il y a des infiltrés, il y a même des frères et sœurs qui peuvent vous trahir. Mais réalisez que le monde est rempli de traîtres. Et les gens sont en train de se trahir. Si vous êtes au travail, vous avez déjà vécu ça, certainement. Des gens qui vous ont trahi dans votre dos. Le monde est rempli de ça. Et si vous êtes un chrétien pieux, qui vous fait trahir, il y a une belle fin à ça. Parce que Dieu voit votre fidélité. Dieu voit votre fidélité, même si vous faites trahir, Dieu voit que vous êtes fidèle. Donc il y a une bonne chose à ça. Et en plus, vous êtes participant des souffrances de Christ. Parce que qu'est-ce que Christ a vécu? La trahison, n'est-ce pas? Par un de ses proches amis. Il a été trahi par Judas. Donc si vous dites, mais moi je me fais trahir dans les églises, vous rejoignez le club du Seigneur Jésus. Bienvenue dans le club avec le Seigneur Jésus. Donc réjouissez-vous d'être participant aux souffrances de Christ. Même si ce n'est pas facile sur le coup, bien sûr, mais réalisez que vous êtes plus proche de Christ. Parce que Christ s'est fait trahir. Et donc voilà, réalisez que le monde est rempli de péchés, d'injustice. Et réalisez que voilà, pour le monde, quand c'est mauvais, c'est mauvais. Pour vous, si vous êtes un chrétien pieux, quand c'est mauvais, c'est bénéfique pour vous à la fin. Allez dans Genèse chapitre 3, si vous voulez bien. Donc, revenons sur cette notion d'une épouse. Autre chose que je veux souligner, quand on voit dans Genèse chapitre 3, quand Dieu va maudire l'homme, parce que le péché est rentré dans le monde, la Bible dit que l'accouchement va être quelque chose de douloureux, n'est-ce pas? L'accouchement est douloureux, c'est un grand sacrifice, et c'est louable. Une femme qui donne naissance, c'est louable parce qu'elle se sacrifie. Elle se sacrifie, c'est beaucoup de douleur, et la Bible nous dit que c'est une malédiction de Dieu en Genèse. Genèse chapitre 3, au verset 16, à la femme il dit « Je multiplierai grandement ta douleur et ta conception. Avec douleur tu enfanteras, et ton désir sera vers ton mari, et il dominera sur toi. » Donc ça, on pourrait dire que c'est une mauvaise chose. C'est quelque chose de douloureux, de difficile. Des femmes perdent la vie en donnant au monde des enfants. Donc c'est quelque chose de louable, et c'est un grand sacrifice. Et la Bible nous dit que c'est une malédiction due au péché. Non seulement ça, mais en plus ton désir sera vers ton mari, et dominera sur toi. Donc il faut réaliser que Dieu a donné une autorité. Et ça fait partie des malédictions, que la femme va avoir son désir envers son mari, et que le mari va dominer sur sa femme. Verset 19, pour l'homme, donc là on voit pour la femme et pour l'homme, il est dit « À la sueur de ton visage tu mangeras du pain, et jusqu'à ce que tu retournes au sol, car de lui tu as été pris, car poussière tu es, et à la poussière tu retourneras. » Donc on voit une des malédictions pour l'homme, c'est qu'il va travailler à la sueur de son front. Travailler dur, c'est difficile, et même des hommes aussi perdent la vie en travaillant. Des fois vous pouvez faire du travail qui est dangereux, et des fois vous pouvez vous casser le dos, vous pouvez vous faire mal, etc. C'est difficile. Et aujourd'hui, on a plus ou moins des choix de travail, mais à l'époque, c'était encore plus dur, parce que leur travail était souvent bien plus physique que ce qu'on fait aujourd'hui. Mais même dans ces malédictions, même ces choses difficiles, mauvaises choses, entre guillemets, de Dieu, il y a une bonne fin si vous êtes un chrétien ou une chrétienne pieuse. Il y a une bonne chose. Et la peine et la souffrance vous rendent meilleur. Et quand vous pensez à une femme qui enfante, c'est douloureux, mais après, il y a un bébé qui est venu dans le monde. Elle a un enfant, il y a la joie d'avoir un enfant. Et donc cette mauvaise chose, entre guillemets, donne naissance à une bonne chose. Donc même cette malédiction que Dieu a mise sur l'homme, au final, nous est bénéfique. Et la douleur, la souffrance nous rendent meilleurs. Amen. Et non seulement ça, mais en plus la Bible enseigne de travailler dur. On doit travailler dur. Vous savez qui sont les personnes les plus misérables? C'est les paresseux. Les paresseux, ils sont misérables. Ils sont chez eux, ils ne bougent pas, ils ne foutent rien. Ça c'est être misérable. Non, travailler dur, c'est bénéfique pour vous. Et quand Dieu dit « à la sueur de ton front, tu mangeras du pain », c'est bénéfique pour vous. Et donc, travailler dur est bon. Autre chose, donc là, on a vu pour une épouse, pour un mari, il y a des bonnes choses pour un mari, bien sûr. Une femme qui lui est soumise, un mari veut que sa femme lui soit soumise, n'est-ce pas? C'est une bonne chose pour un mari, que la femme lui soit soumise, qu'elle s'occupe de lui aussi, qu'elle s'occupe des enfants, qu'elle s'occupe du foyer, tout ça, c'est des bonnes choses pour un mari chrétien. Et c'est ce qu'on veut, une femme fidèle aussi, comme un mari fidèle, une femme fidèle. Mais ça vient avec, entre guillemets, des mauvaises choses. Travailler dur, s'occuper de son foyer, investir, donner de son temps, donner de son énergie, se sacrifier pour sa femme aussi. Un mari est appelé à se sacrifier pour sa femme, d'être capable de donner sa vie. Donc on voit qu'il y a des, entre guillemets, bonnes et mauvaises choses, mais toutes les soi-disant mauvaises choses sont bonnes pour vous. Retenez vraiment ça aujourd'hui. Tout ce qui est mauvais, soi-disant mauvais, c'est bon pour vous.
si vous marchez avec Dieu. Et en plus, ça va vous rendre plus heureux, plus intelligent et meilleur. Allez dans 1 Corinthiens chapitre 7, toujours dans cette notion de mariage. Donc il y a le bien que Dieu nous donne, mais ces bonnes choses viennent aussi avec des difficultés, des détresses, etc. Et c'est ce qu'on appelle recevoir le mal. Et dans le contexte, on voit que Job, il reçoit des grandes tribulations, il reçoit des maux physiques, et donc on voit ce que c'est que recevoir le mal dans le passage. Et ça engendre quoi? De la peine, de la souffrance. Et donc, si vous êtes marié, vous savez aussi, donc le mariage est bon, on l'a vu, le mariage est bénéfique, on voit beaucoup de bonnes choses, mais on savait que ça engendre aussi des souffrances, ça engendre aussi des difficultés. Regardez 1 Corinthiens chapitre 7, au verset 28, qu'est-ce que nous dit Paul? 1 Corinthiens chapitre 7, verset 28, « Mais et si tu te maries, tu n'as pas péché, et si une vierge se marie, elle n'a pas péché. Néanmoins, de telles personnes auront de l'affliction dans la chair. Mais je vous épargne, ce n'est pas possiblement, c'est vous aurez de l'affliction dans la chair. Vous aurez de l'affliction parce que quand vous êtes marié, il y a des difficultés qui vont avec. Si vous êtes un minimum honnête, vous savez que vous avez déjà eu des disputes, vous savez que vous avez déjà eu des mésententes, vous savez qu'il y a déjà eu des problèmes. Le mariage, vous devez le nourrir, vous devez toujours travailler. C'est comme un champ qu'on doit cultiver, on doit toujours travailler à son mariage. C'est jamais un long fleuve tranquille. Il y a des difficultés. Et donc, il y a les bonnes choses, mais il y a les, entre guillemets, mauvaises choses. Et ça va engendrer, Paul nous le dit, hein, vous aurez de l'affliction dans la chair si vous vous mariez. Mais ça en vaut la peine, c'est quelque chose de bénéfique. Parce que vous avez non seulement les problèmes de couple, mais vous avez aussi la souffrance. Parce que quand vous voyez votre épouse, votre mari souffrir, ça vous fait souffrir aussi. Donc vous aurez de la souffrance. Et ça provoque de l'affliction dans la chair. Allez dans Psaume 127, si vous voulez bien. Donc il y a les bonnes choses, il y a l'amour, il y a la joie, etc. Mais il y a aussi la souffrance, la tristesse, la difficulté. Donc c'est ça, recevoir le bien et le mal. De même, je l'ai mentionné, mais il y a la joie d'avoir des enfants. Quand vous êtes marié, si Dieu le veut, il peut vous donner des enfants. Regardez Psaume 127, verset 3. « Voici les enfants sont un héritage du Seigneur. » Donc vous avez cette joie d'avoir un héritage, si vous avez des enfants. Et le fruit de l'utérus est sa récompense. Et je l'ai déjà dit dans un message, mais c'est sa récompense. Ce n'est pas votre récompense. Dieu ne vous récompense pas quand vous avez des enfants. Il vous fait grâce, il vous fait faveur, mais c'est ça, en fait, c'est ses enfants. C'est sa récompense. Donc, regardez toujours vos enfants comme appartenant à Dieu. Dieu vous les a confiés, mais c'est sa récompense. Il ne faut pas avoir cette attitude, lui, il a 12 enfants, donc alors il doit être un meilleur chrétien. Non, il y a des gens du monde qui ont 12 enfants. Hein. C'est sa récompense. Ce n'est pas votre récompense. C'est sa récompense. Regardez, verset 5. Donc il y a la bénédiction d'avoir un héritage, verset 5. « Heureux est l'homme dont son carquois en est plein. » Je ne lis pas tout le verset, mais donc il y a cette joie d'avoir des enfants. Vous avez recevoir le bien de la part de Dieu. Voir ses enfants grandir, partager des moments avec eux, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Et si vous avez des enfants, vous savez à quel point vous pouvez les aimer aussi. Quand on n'a pas d'enfant, on ne réalise pas à quel point on peut aimer son enfant. C'est même pas descriptible. Quand vous pensez à l'amour que vous avez pour vos enfants, il n'y a que des parents qui peuvent arriver à réaliser ça. Mais il y a aussi les difficultés qui vont avec, n'est-ce pas? C'est pas que du positif d'avoir des enfants. Il y a la fatigue, et il y a aussi la fatigue, et aussi la fatigue, n'est-ce pas? Non, et il y a aussi la difficulté. Donc quand vous avez des enfants, il y a des mauvaises choses. Il y a la fatigue, il y a la difficulté. Vous allez voir vos enfants des fois malades, vous allez dormir 2 ou 3 heures, ils vont se réveiller. Vous avez les choses difficiles qui vont avec les enfants. C'est pas, comme j'ai dit, un long fleuve tranquille non plus d'avoir des enfants, parce que quand il arrive aussi les moments d'hiver, etc., des fois votre enfant peut être malade, il va transmettre ça à un autre enfant, et puis c'est comme un feu qui brûle dans le foyer. Mais voilà, il y a les difficultés du fait d'avoir un enfant. Allez dans Éphésiens chapitre 6, donc ça c'est bref ce que je vous dis, je pourrais faire un message complet sur le fait d'avoir des enfants, mais voilà, recevoir le bien et le mal. Maintenant, il y a aussi de recevoir le bien et le mal si vous êtes un enfant, ou si vous êtes un adolescent, parce qu'il y a beaucoup de bénéfices d'être dans un foyer chrétien, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de bénéfices de grandir dans un foyer chrétien. L'enfant, il a des parents qui doivent rester mariés, donc il a un foyer stable. Déjà, c'est un grand bénéfice quand vous voyez aujourd'hui beaucoup de foyers qui ne sont pas stables. L'enfant a le bénéfice d'avoir un foyer stable, des parents qui restent mariés, et l'enfant a le bénéfice de quoi? D'être sauvé de l'enfer, c'est pas rien, n'est-ce pas? Si vous avez des parents qui sont sauvés et qui vous prêchent l'évangile, vous devrez vous réjouir que vos parents vous ont sauvé de l'enfer. Il y a ça, il y a le fait d'aller à l'église. Quand vos parents vous amènent à l'église, c'est vraiment bénéfique pour vous. C'est une bénédiction d'avoir des parents qui vous amènent à l'église. Il y a aussi le fait de grandir en sagesse et en connaissance de la Bible. Le monde n'a pas cette chance. Les parents du monde qui n'enseignent pas la Bible à leurs enfants, les enfants n'ont pas cette chance de grandir dans la connaissance de Dieu et de savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, et d'acquérir de la sagesse. Donc il y a beaucoup de bénéfices à être dans un foyer chrétien. Mais il y a des inconvénients, et je vais en mentionner un. Il y a des enfants qui vont dire « Ah, mais les règles !»
Mais il y a des règles dans un foyer chrétien. Regardez, Éphésiens chapitre 6, verset 1. Il y a des règles. Qu'est-ce que je fais avec les règles? C'est une mauvaise chose, n'est-ce pas? Il pourrait se dire ça, d'un point de vue charnel. Éphésiens chapitre 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est bien. Donc c'est bénéfique. Même les soi-disant règles sont bénéfiques pour les enfants. Sont bénéfiques. Si vous êtes un enfant ou un adolescent qui écoute ça, ça vous est bénéfique, ces règles. Donc même recevoir le mal, entre guillemets, c'est bon pour vous. Il est bénéfique de garder les règles de ses parents. Après, regardez, lisez le verset 6, le verset 2 et 3. Je ne vais pas le lire, mais si vous honorez vos parents, vous avez envie d'avoir des longs jours sur la terre, n'est-ce pas? Vous avez envie que tout aille bien pour vous. C'est bénéfique d'obéir à ses parents, d'honorer ses parents. Allez dans Éphésiens chapitre 2. Donc ça, c'était cette notion de recevoir le bien et le mal pour un enfant, un adolescent. Maintenant, dans le service à Dieu aussi. Vous avez aimé recevoir le cadeau de la vie éternelle, n'est-ce pas? Vous avez aimé être sauvé? Regardez Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Car par grâce vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela pas de vous-même, c'est le don de Dieu, non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. On aime ça, n'est-ce pas? On aime avoir reçu la vie éternelle, on aime être sauvé. Donc ça, c'est recevoir le bien de la main de Dieu. Dieu nous a donné la vie éternelle quand vous avez cru. Mais une fois que vous êtes sauvés, vous devez vous mettre à l'œuvre. Regardez le verset 10. Car nous sommes son ouvrage, créé en Christ Jésus, à de bonnes œuvres, lesquelles Dieu a ordonnées d'avance afin que nous marchions en elles. Donc ce n'est pas automatique de servir Dieu, et même si vous ne le servez pas, vous êtes sauvés, mais Dieu veut que vous vous mettiez au travail. Il y a aussi les, entre guillemets, mauvaises choses, que certaines pourraient dire, ah, c'est dur d'aller servir Dieu. Non, c'est une bonne chose pour vous, en plus c'est bénéfique. Mais allez dans la moisson, on fait partie de Strong Tower, on est tour forte, vous devez aller travailler pour Dieu. Et donc, si vous avez travaillé pour Dieu en 2023, Dieu soit loué, mais ça continue en 2024. Et vous devez renouveler votre volonté, votre zèle d'aller servir Dieu. Ça continue, ça finit jamais jusqu'à votre mort. La vie chrétienne, c'est du travail. C'est du travail, et que vous vouliez travailler ou non, vous allez travailler. On s'en fiche que vous aimez ou pas travailler pour Dieu. Vous devez aller travailler pour Dieu. Et si vous n'aimez pas travailler pour Dieu, apprenez à aimer ça. Apprenez à aimer ça, et ça deviendra plus facile, plus vous le faites, plus vous allez aimer. C'est comme chanter des hymnes chrétiens. J'ai déjà entendu parler que ça peut être difficile, quand par exemple des personnes qui sont beaucoup dans les musiques du monde peuvent avoir du mal à commencer à écouter les hymnes, etc., parce que c'est nouveau, ça peut être difficile, mais plus vous les écoutez, plus vous aimez en fait. Plus vous allez aimer écouter de la musique chrétienne. Ben, c'est pareil, plus vous allez évangéliser, plus vous allez aimer évangéliser. Donc mettez-vous au travail, et ça demande des efforts, et du coup ça demande d'avoir du caractère et de la maturité. Et quand vous pensez à qui vous êtes aujourd'hui, quand vous pensez aux chrétiens ou à la chrétienne que vous êtes aujourd'hui, c'est un ensemble de bonnes et de mauvaises choses qui vous ont permis d'être là où vous êtes aujourd'hui. Ce n'est pas que des bonnes choses qui ont construit qui vous êtes, c'est les bonnes et les mauvaises. Ça vous a construit, ça vous a permis de devenir la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc recevoir le bien et le mal, mais il connaît le chemin que je prends, lorsqu'il m'aura éprouvé, je sortirai comme l'or. Allez dans Marc chapitre 10, j'ai bientôt fini. Marc chapitre 10, pour finir par rapport à l'Église. Donc là on a vu le mariage, une épouse, un mari, on a vu une application pour les enfants, pour le service à Dieu. Voyons aussi une application pour l'Église, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent la prédication positive. Les gens aiment la prédication positive, une Église qui va évangéliser, super, des bonnes doctrines, il y a des messages encourageants, mais l'Église c'est pas que ça, c'est pas que du positif, c'est aussi du négatif. C'est aussi un prédicateur qui se lève et qui va prêcher contre vos péchés. Et ça vous est bénéfique. Sur le coup, peut-être que ça fait mal, mais c'est bon pour vous. C'est bon pour vous. Et il n'y a pas que du positif dans une église. Il y a des personnes aussi qui vont voir le fait qu'on soit fondamentaliste ou qu'on ait un standard pour s'habiller, pour se comporter comme une mauvaise chose. Mais c'est bénéfique. Et c'est le bon et le mauvais dans une église. Ce n'est pas juste que du positif, que du positif, que du positif. Non, c'est positif et négatif. Et d'ailleurs, la Bible montre que c'est même 2 fois plus de négatif. Quand vous allez dans 2 Timothée, c'est 2 fois plus de négatif que de positif. Donc c'est normal si votre église, si votre pasteur prêche contre vos péchés. C'est parce qu'il vous aime. Le pasteur qui ne vous prêche pas contre vos péchés, il ne vous aime pas. Amen. Si vous avez que des messages positifs, dites-vous, le pasteur n'aime pas. Parce que le pasteur doit prêcher aussi contre le péché. Il doit prêcher pour vous rendre meilleur par la parole de Dieu. Donc c'est un package, comme je vous ai dit. Vous voulez une bonne église, c'est les bonnes choses et les mauvaises choses, que vous appelez mauvaises choses, parce qu'en fait, il n'y a pas de mauvaises choses dans une église, si c'est une église biblique. Et donc, c'est ce que Dieu veut, pas ce que vous voulez. C'est pas ce que vous avez envie, c'est ce que Dieu veut. C'est, quand vous venez à l'église, c'est qu'est-ce que Dieu veut pour moi. C'est pas qu'est-ce que j'ai envie d'écouter aujourd'hui, non, c'est ce que Dieu veut. Pareil, quand vous venez le servir, c'est ce que Dieu veut que vous fassiez, c'est pas ce que vous avez envie de faire. C'est ce que Dieu veut. Et Dieu soit loué, souvent, il nous donne des choses qu'on a envie de faire.
Mais c'est ça, recevoir le bien et le mal. Donc si vous êtes dans Marc chapitre 10, on va lire versets 29 et 30. Il est dit, et Jésus répondit et dit, en vérité je vous dis, il n'y a aucun homme qui ait quitté maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou terre, à cause de moi et de l'évangile. Ça on pourrait se dire, ah c'est du négatif. C'est du négatif, ça peut être vu comme des choses difficiles, n'est-ce pas? Mais il recevra au centuple. Donc on voit le positif. En plus, vous allez recevoir au centuple. Maintenant, en ce temps-ci, maison, et en plus c'est pendant cette vie. Hein. Là il parle de votre vie physique ici. Maison, et frères, et sœurs, et mères, et enfants, et terre, avec persécution, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Et n'oubliez pas ce petit mot, avec persécution, ces deux petits mots. Ils sont au milieu, mais c'est avec persécution. C'est pas, je veux recevoir le bien, mais je veux pas les persécutions. C'est un ensemble, c'est ça avec les persécutions. C'est l'ensemble. Donc pensez pas vivre une vie chrétienne pieuse sans les persécutions. Ça va ensemble. C'est ça, recevoir le bien et le mal. Job, il nous a dit, quoi? Recevrions-nous le bien de la main de Dieu et nous ne recevrions pas le mal? Allez dans Jacques chapitre 5 pour finir. Donc en conclusion, donc, tout ça c'est une préparation à la nouvelle année aussi, avoir un cœur tendre, avoir un cœur à vouloir servir Dieu. Et puis ça permet aussi d'avoir un meilleur regard peut-être sur certains événements que vous avez vécus en 2023. Regardez Jacques chapitre 5 versets 10 et 11. Prenez mes frères les prophètes qui ont parlé dans le nom du Seigneur en tant qu'exemple d'affliction douloureuse et de patience. Donc Dieu ne nous cache pas, il y a de l'affliction douloureuse. Voici, nous estimons heureux ceux qui endurent. Donc si vous endurez, vous êtes heureux. Recevoir le bien et le mal. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin du Seigneur. Que le Seigneur est plein de pitié et de tendre miséricorde. Comme j'ai dit, même les mauvaises choses, la Bible dit la fin du Seigneur. Donc au final, ça vous est bénéfique. Toutes choses agissent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Donc tout ce que vous avez vécu de difficile, c'est bénéfique. Donc regardez aux événements, entre guillemets, mal que vous avez vécu en 2023 et voyez ça comme un bénéfice pour vous rendre meilleur. Et comme une occasion d'avoir évolué aussi, d'avoir gagné en maturité, d'avoir grandi dans le Seigneur. Parce que vous allez en sortir comme l'or, si vous avez la même attitude que Job. Pour devenir meilleur, en fait l'objectif c'est de devenir meilleur pour le service de Dieu. C'est que vous devenez un vase qui est plus propice à servir Dieu, qui est meilleur. Donc ayez un cœur tendre. Ne soyez pas, peut-être si quelqu'un d'entre vous l'est, je ne sais pas, ne soyez pas en colère contre Dieu, ou aigri contre Dieu, ou découragé, etc. Non, faites comme Job. Quoi? Recevrions-nous le bien de la main de Dieu, ne recevrions pas le mal? Et s'il m'a éprouvé, je sortirai comme l'or. Et c'est quoi que ce soit que Dieu veut, mangez-le. C'est pas on mange que ce qu'on aime. Ah, moi je vais juste manger, je vais me nourrir uniquement de glace, et de frites, etc. Non, vous avez besoin aussi de manger des choses que vous n'aimez pas. Peut-être qu'il y a des gens qui n'aiment pas les légumes. Et vous avez besoin de manger un plat composé. Donc mangez ce que Dieu vous donne à manger. Mangez toutes choses. C'est quoi que ce soit que Dieu veut, je suis prêt à l'affronter. Et n'oubliez pas que Dieu ne va pas, en plus, vous tenter au-delà de ce que vous êtes capable de supporter. C'est ce qui est dit dans Corinthiens chapitre 10, verset 13. N'oubliez pas que Dieu vous aime, il prend soin de vous, il vous aide à travers l'épreuve. Regardez, quand Shadrach, Meshach et Abednego, j'espère que j'ai bien dit, ils sont dans la fournaise, Jésus est au milieu avec eux. Donc Dieu est avec vous dans les épreuves. Et je pourrais aller aussi dans le passage où Dieu met volontairement les apôtres sur un bateau. Et Jésus dort sur un oreiller et il traverse des épreuves, mais Dieu était là. Et Dieu n'est pas surpris par ce que vous vivez. Donc ayez confiance en Dieu et ayez un cœur tendre pour affronter cette année, de recevoir le bien et le mal. Amen. On va prier. Merci Père, merci infiniment pour ta parole, merci pour l'exemple et le modèle de Job. Je suis sûr que Job doit être estimé, va être grandement récompensé pour ce qu'il a fait, Seigneur. Et bravo à tout ce qu'il a pu endurer, Seigneur, grâce à toi, parce que c'est uniquement grâce à toi qu'on peut endurer toutes ces choses, Seigneur. Et voilà, je prie pour que nous puissions prendre modèle et exemple sur lui. Je te prie de nous aider à traverser les épreuves. Je te prie de nous bénir, de nous donner des faveurs, et que nous puissions garder confiance dans ton plan pour nos vies, et que nous puissions accepter de recevoir le bien et le mal, que nous puissions avoir une bonne attitude. Et voilà, merci Père pour notre groupe ici. On prie pour te remercier pour toute l'année 2023, et que nous puissions être encore plus productifs pour toi, plus propices à te servir ici en 2024, que tu nous protèges aussi. Et je te prie que chaque personne qui écoute ce message puisse avoir à cœur de te remercier pour tout, et de comprendre ta bonté et ta miséricorde. En Jésus-Christ, on prie. Amen.